voulons être conduits par toi et toi seul. Cher Saint-Esprit, Dieu le seul de qui nous dépendons, toi le véritable coach, toi le véritable mentor, non, contrôle de toutes choses en ce moment. Préserve-le de toutes les paroles. Et de tout ce que nous allons proclamer. Nous viens de toi. Et de toi seul. La gloire de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Donc Seigneur, nous pouvons saluer les uns les autres. Saluons les uns les autres. Nous sommes le premier jour de la semaine. Le Seigneur nous a fait grâce de nous amener dans sa présence ce matin. Nous allons continuer avec notre thème du mois. Sur l'exercice du ministère envers sa famille. Et ce matin, nous allons plus parler sur la responsabilité des parents. Parce que dimanche passé, on a parlé sur la force d'une famille. Et nous avons tiré ce message du texte de 1 Timothée chapitre 3. Nous allons lire du 1er jusqu'au 7e verset. Nous allons ajouter à cela deux autres textes. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Verset 6 à 9. Verset 6 à 9. Et Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22. Verset 6. Verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. L'évêque, c'est le correspondant de l'ancien dans l'église locale. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Il est sobre, il est modéré, il est réglé dans sa conduite. Il est hospitalier. Il sait accueillir les gens. Et il se donne aussi à l'enseignement. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas
diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux qui dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Nous ajoutons à cela, mettez-vous maintenant, Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Et nous allons lire du verset 6e verset 6 au verset 9e. Verset 9. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te leveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Elembo. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Et lisons Proverbe 22. Verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. C'est la parole du Seigneur. Bien aimé, je rappelle que parler d'une famille qui est forte, c'est très important parce que ce sont des familles qui constituent l'église du Seigneur. L'église dont le Seigneur lui-même a dit il en est le bâtisseur. Et comme nous avons vu la fois passée, le Seigneur veut que son église soit forte et soit invincible même devant les forces du mal. Or, cette même église est constituée de différentes familles. Tel que nous sommes là, nous venons chacun d'une famille.
Voilà pourquoi quand on parle d'une famille ou de la famille, c'est un thème très important qui nous parle. Et la responsabilité des parents en rapport avec la force ou l'épanouissement de la famille est très déterminante. Parce que cette responsabilité des parents consiste à orienter et à assurer un climat d'unité et de paix qui sont là les atouts pour l'épanouissement d'une famille. On ne peut pas parler d'une cohésion ou d'une prospérité d'une famille sans qu'il y ait la paix, sans qu'il y ait l'unité de la famille. Et c'est pourquoi ce matin, bien que nous allons toucher le point des enfants, mais même si aujourd'hui vous n'êtes pas encore parents, mais vous êtes un parent en devenir. Après quelques années, vous serez aussi parents. Et comme on a tout le monde aussi vraiment va point élevé qu'on a dit ça paye à bana attaque aux amis moboti attaque on a moboti mais on peut pas moboti l'obilo. Un parent c'est qui? Moboti les amis nani? C'est celui qui assume la responsabilité sur sa progéniture. Et quand nous parlons des parents, nous visons beaucoup plus le père, la mère ou les tuteurs. Et pour le temps, nous allons pour la tina et la poti, nous allons pour mon tata, maman, tu peux ne pas être un père, mais tu es en train de, tu as la responsabilité sur tes petits frères, sur tes neveux, tu es un parent. Tu as la responsabilité devant Dieu. C'est pourquoi nous allons parler de cela. Le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train d'écrire à son enfant de la foi Timothée de connaissance. Mais ici, il parle à Timothée pour faire attention à la personne qui aspire à la responsabilité de conduire l'église du Seigneur ou le troupeau de Dieu. Quand nous donnons notre vie à Jésus, nous devons savoir que tout au long de notre marche avec le Seigneur, il nous arrivera à occuper des postes de leadership. Tu vas être responsable. Tu pourras conduire un troupeau. Mais ici, l'apôtre met l'accent sur un élément très important. Il dit si quelqu'un aspire à être un évêque, à être un ancien, à être un responsable dans l'église, il aspire à une bonne chose, une chose excellente. Mais il pose maintenant une bonne question. Il dit qu'il ne faudra pas que cette personne soit donnée au vert.
Et en d'autres termes, pour dire qu'il ne faut pas que cette personne soit caractérisée par une vie de désordre. On le trouve dans l'ivrognerie, on le trouve dans le mensonge, dans l'escroquerie, on le trouve dans la violence. Il ne fait pas bien accueillir les gens. Une telle personne, on ne le trouve pas. C'est lui qui a su être responsable. Il dit parce que comment est-ce que quelqu'un peut accepter ou aspirer à être un responsable dans l'église s'il ne sait pas être d'abord un bon responsable dans sa maison? Et quand l'apôtre Paul parle maintenant de l'église de Philippiens, et même à Timothée quelque part, nous allons lire, il dit que les parents doivent être le modèle, comme un responsable dans l'église doit être le modèle. Ce qui se passe dans les églises aujourd'hui, beaucoup de responsables d'église sont en train d'empêcher les païens de venir au Seigneur. Parce qu'ils ne sont pas des modèles. Là où ils vivent, en commençant dans leur propre maison, dans sa relation avec son épouse ou son époux, dans la façon de gérer ses enfants, il n'est pas un modèle. Lisons ce texte de Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Disons verset 17 jusqu'au verset 19. L'apôtre commence par dire une chose. Soyez tous mes imitateurs. Ici l'apôtre Paul comme responsable, comme leader, constitue un modèle pour les autres. Alléluia. Nous ne vivons pas dans ce monde pour nous-mêmes. Mais nous devons savoir que notre vie dans ce monde doit aussi contribuer d'une manière ou d'une autre à l'épanouissement de quelqu'un d'autre. Mais il dit soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez reçu, que vous avez en nous. Dans ce verset, Paul se montre comme modèle. Et les autres doivent imiter. Mais il invite aussi que ces chrétiens aient le regard sur ceux-là qui marchent selon le modèle que Paul montre aux autres. Cela, ça sous-entend que si Paul, on est dans le terme numéro 1, il se veut modèle, il veut dire que tous ceux-là qui l'entendent, tous ceux-là qui l'ont encadré, deviennent aussi des modèles pour les autres. Et regardez, il vous regarde sur eux. Sur ceux-là qui marchent selon le modèle qui vous trouve en moi. En d'autres termes, la vie doit être faite avec des repères, de référence. On doit connaître d'où vous venez
Seigneur, il te va, il parle à Pio. C'est qui êtes-vous, père ou fils? Et ta terre, Yonan, il peut moi à Yonan. J'ai une fille qui est en Allemagne, peut-être la plupart la connaissent. On a célébré son mariage une fois ici, il y a des années passées. Mais avant d'aller en Allemagne, elle a fait beaucoup de temps en Angola. Et un jour, quand il me parlait de son temps qu'il a passé en Angola, il me dit, papa, en Angola, il y a beaucoup de Congolais qui sont des pasteurs là-bas, qui dirigent des églises. Mais si vous voyez comment ces Congolais se comportent, vous avez même honte. Comment ils sont en train d'harceler les gens et d'escroquer les gens. Et puis après, en fin de compte, ils voyagent, ils partent au Brésil ou bien ils partent au Portugal ou dans d'autres pays de l'Europe. Et il me dit, mais ce que j'ai pu remarquer, en Angola, ils ont beaucoup plus confiance dans les aventuriers que ceux qui sont honnêtes. Et elle me dit, mais vous avez pas enseigné comme ça va. D'escroquer les fidèles pour pouvoir voyager. C'est pour ça que vous nous avez enseigné. Alléluia. Ce qui fait la fierté d'un père, c'est de se retrouver dans les fils. Et pas seulement dans le cadre du ministère, même dans notre vie familiale. Je vous donne un exemple biblique. Nous connaissons tous l'histoire de David. Mais David, avant qu'il soit roi, il était le dernier de sa famille, mais c'était un enfant qu'on avait envoyé perdre le troupeau dans la brousse. Il avait ses grands frères qui étaient des guerriers dans l'armée d'Israël. Mais quand Dieu a voulu sauver Israël, il a utilisé David. Quand David a réussi à tuer Goliath, le roi d'Israël, Saoul, de l'époque, en regardant cet enfant, ce jeune, ce petit enfant, qu'il a au départ méprisé, abattre un géant. La première question qu'il a posée à son général qui est à côté, il dit, de qui ce garçon-là est-il fils? L'Israël n'a pas donné la réponse. Et quand David s'est approché lui-même, le roi lui pose la question. Dis-moi, fils, de qui es-tu fils? Ce n'est pas le fait qui a tué Goliath, mais la bravoure de cet enfant. Devant Goliath a révélé la nature de son père. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes longs? C'est pourquoi les enfants dans nos familles
Donc, refléter ce que leurs parents sont réellement. Les Français disent souvent tel père, tel fils. En français, Qu'est-ce que tu vois le père, tu verras aussi son fils. Et pour que cela soit ainsi, ça veut dire que le père doit s'investir dans le fils. Dans son éducation, dans son encadrement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui aspire à devenir un responsable doit faire preuve de ces choses. Écoutez, il dit ceci. Dans 1 Timothée 3, au verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Avoir les gens qui sont honnêtes dans la vie, ça commence dans la famille. Voir un enfant soumis et un enfant obéissant, ça commence dans la famille. C'est là la responsabilité des parents. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les parents ont décliné leurs responsabilités. Quand nous lisons dans 1 Timothée 4, lisons verset 8 jusqu'au verset 12. Sur les textes où Paul parle de l'exercice de la piété, qui est notre texte de base pour cet enseignement. L'apôtre Paul dit, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Donc cet attachement à Dieu est utile à tout. Et là la promesse pour la vie présente. Et là aussi la promesse pour la vie à venir. Il dit c'est là la parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Maintenant au verset 12, il dit à Timothée que personne ne méprise sa jeunesse, que personne ne minimise sa jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En quoi? Sois le modèle en parole. Sois un modèle en conduite. Sois un modèle en amour. Sois un modèle en foi. Sois un modèle en pureté. Mes frères et sœurs, ce sont des valeurs. Ces valeurs commencent dans nos familles. Ça commence dans nos familles. Quel genre de paroles nous tolérons dans nos familles?
les paroles que nous tolérons dans nos familles. Vous trouvez d'abord un parent qui a des injures faciles envers son enfant. Il injurie facilement son enfant. Sans se rendre compte que ce que je suis en train de faire pour mon enfant, je lui apprends aussi à injurier. Et ce n'est pas étonnant de voir un petit enfant qui injurie sans réserve même les adultes. Des paroles sans pudeur. Ou papa prononce avec son épouse et vice versa. Sans pudeur. Même dans la présence de leurs enfants. Comment l'enfant aura aussi la pudeur dans sa vie? C'est une grande responsabilité d'être un parent. Quand la Bible nous dit que chacun rendra compte devant Dieu, dans une des leçons que nous donnons aux disciples, nous parlons sur la gestion dans le royaume. Que chacun prenne conscience qu'il n'est pas propriétaire de quoi que ce soit. Tout ce que vous avez, même la famille que vous avez, c'est Dieu qui vous a rendu responsable de cette famille. On dit que c'est le père qui est le chef de la famille. C'est connu par la mère. C'est connu par la maman. Mais si le papa et la maman savent que nous sommes des gérants de cette famille. Donc les enfants qui nous sont donnés par Dieu, nous avons la responsabilité un jour de rendre compte à Dieu de la manière dont nous nous occupons de ces enfants. Mes frères et sœurs, faisons attention à la manière dont nous dirigeons nos propres familles. Pour que nous ayons des églises fortes et des églises qui ont de bons témoignages. Ceux qui font le témoignage de l'église, c'est nous qui venons de nos différentes familles. Et c'est pour cela que chacun doit comprendre qu'il a une part de responsabilité dans la façon de gérer sa famille. Les familles sont en dégradation. Les familles n'ont plus de repères, n'ont plus de valeurs. Et ce qui est encore pire, c'est de voir même ces choses dans des familles de chrétiens. La responsabilité des parents. Quand nous avons lu dans Deutéronome, j'espère que tout ce que je viens de dire, même là-bas au fond, non, on m'écoute, non? Vous avez entendu cela? Dieu nous a fait grâce d'avoir la même bonne. Alors, nous disons que quand nous lisons ce texte dans Deutéronome, nous voyons la responsabilité que Dieu confie aux parents. Ici, il s'agit de père.
Parce qu'en Israël à l'époque, le leadership divin tel que Dieu a placé le leadership dans le monde, Dieu a voulu que la famille soit représentée par un père. Et c'est pourquoi Dieu savait son père. Mais le père n'est pas seul, il est avec la mère. Il y a une complicité entre les deux. Et devant Dieu, ils sont une seule chair. Dieu dit ceci. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. En d'autres termes, un père, une mère chrétienne doit être un dépôt de la parole de Dieu. Quel que soit votre âge, quel que soit votre statut social, mais pour ce qui concerne la parole de Dieu, vous êtes père, vous êtes mère, vous êtes censé s'en connaître et retenir la parole de Dieu dans votre cœur. Nous est recommandé que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Mais dites pas que non, moi je n'ai pas eu la chance d'étudier. Dans ce ministère, Dieu m'a fait de croiser certaines mamans qui n'ont jamais été sur le banc de l'école. Mais qui peuvent vous citer des versets bibliques. Parce que Dieu a fait des choses terribles dans la vie des hommes. Il développe certaines facultés pour pallier aux insuffisances que vous pouvez avoir dans la vie. Quand on était à Lingwala, on avait un papa qui était aveugle. Mais lui, il ne savait pas lire la Bible parce qu'il était aveugle. Mais toutes les prédications qui se donnaient, les enseignements qui se donnaient, si vous le croisez, vous le rendrez visite. Il peut vous rappeler les versets que vous avez mention dans l'enseignement ou dans le sermon. Il vous rappelle avec une certaine exactitude exceptionnelle. C'est Dieu. Mais quand tu dis que cette parole, ce commandement que je te donne, se place tout dans ton cœur. Pour en faire quoi? À part que cela puisse me conduire moi personnellement en tant que père. Mais ici il dit tu dois laisser inculquer à tes enfants. Inculquer. Voilà. Dans les enfants. Tu dois en parler. Tu dois les écrire même dans ta maison, sur le mur de ta maison.
Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? C'est que dans nos maisons, les valeurs chrétiennes ou les valeurs divines sont appelées à être mises en exergue, c'est-à-dire mises en pratique. Ce sont elles qui doivent réguler notre marche avec Dieu. Quand j'entends un enfant injurier, je dois le corriger. Il dit que non, ta bouche, ce n'est pas pour maudire, mais c'est pour bénir. C'est ma responsabilité en tant que père d'instruire l'enfant. C'est que Dieu a des parents. Ce sont les gens des parents de la fille au petit d'ailleurs. On l'a dit, à fille aussi, mais avec nos bébés. C'est ce que nous entendons souvent. On ne cultive pas dans les enfants la culture de pardon, de savoir supporter les autres. Non, non. Et c'est pourquoi nous devons savoir, mes frères et sœurs, être un parent, ce n'est pas seulement un privilège, c'est une grande responsabilité. Je vais vous parler de quelques parents dans la Bible. Mais curieusement, ils sont des femmes. Parce que souvent, on dit que quand le papa n'est pas là, c'est la raison pour laquelle les enfants sont laissés pour compte et qu'il n'y a personne pour les gérer. Non, ça c'est faux. Là, il s'agit de mères qui ne sont pas conscientes de leurs responsabilités. Si papa n'est pas là, mais quand tu es là, il est là. J'ai pris seulement expression, je n'ai pas voulu vous prendre le témoignage de père, mais j'ai pris le témoignage de maman. Bien que ce n'est pas une assemblée de mamans, une réunion de mamans. Mais écoutez ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Quand nous lisons dans le Juge, nous voyons au chapitre 5, une femme qui se lève. Nous sommes dans Juge chapitre 5. Nous commençons au verset 6. La Bible dit ceci. Au temps de Shamgar, fils d'Anak, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Il n'y avait plus de chemin. Il n'y avait pas de ligne de conduite. Les gens prenaient les détours. Aujourd'hui, ça se fait là. Ce que nous voyons dans la plupart des cas. Le chemin, c'est Jésus lui-même. Le chemin, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui abandonnent la parole de Dieu. Ils cherchent des détours dans leur coutume ou dans les habitudes du coin. Dans notre quartier, on a l'habitude d'agir ainsi. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand on peut parler du mariage, les gens ne suivent plus le chemin. Les gens prennent des détours.
mikuse. Il n'y a pas de vendre. Ayaka batokosi. La dot est devenue chère. Mais prendre les raccourcis. Dote komi mbongo ebele ya Encore c'est la fiche au prix, on vient la laisser. natia yo semi baya kotikela ngayo. Les gens prennent du tout. Bato bazoza banzela mikuse. Les gens ne prennent plus le chemin indiqué. Dote bato bazona na su nzela oyo esengeli te. Déborah connaît cela dans son temps. Parce que c'est du vrai qu'il s'agit ici. Déborah oyo akidilia yende basolobela yekaki yango na ntango. Deuxièmement, on dit que ceux qui dirigeaient, ceux qui étaient les chefs, Yami bale balobi bakoma bane kokamba bo bazali bakonzi. au verset 7, Na verset 7. on dit que les chefs étaient sans force Balobi ete bakambi bazalaki na makasi moko te. en Israël. Na Israël Sans force. bazali na makasi te. Dans nos familles, c'est ce qui se passe. Na mabota na biso elekaka. Vous dites dans la plupart des familles, Mpona koloba na mabota mingi mingi. les pères n'ont plus de force. Batata baza su na makasi te. Ce sont les mamans qui ne font pas ce qu'ils savent se débrouiller. Ezali bamama baza makasi mpo bayebi koluka. Quand un père n'est pas en mesure de pouvoir prendre en charge de sa maison, Ntango tata aza na mokano na makoki ya kozwa soin ya ndako na ye. c'est pas s'imposer. Eboko azokoma kotyaki bokonzi na ye te. Et c'est pas. Akoka Il te. ne faut pas maîtriser ses enfants. Akoma kopamba bana na ye te. L'enfant peut sortir. Mwasi akokondima. Il peut s'acheter des habits. Akokomisopela bilamba. Il peut aller se coucher. Akokolala libanda. Qu'est-ce qu'un père peut dire à son enfant? Bino tata koloba Tu epai. es sans force, Oza na makasi te. sans moyen. Oza na mboko Là, te. tu dois t'imposer. Ndenge nini okokonza. Et là, tu dois regarder. Wana te boma tali. Mais je vais dire, ce n'est pas une excuse. Na naloba yango ezali esquisse. Alléluia. Bon. Les gens qu'on appelle, hein? Écoutez-le, frères et sœurs. Yoka bande. C'est des gens qu'on peut aimer. Olingaki mingi. C'est l'attitude de cette femme Déborah. ezalaki ya elolenge ya mwana mwasi oyo Alors, quand elle a vu les gens qui prennent des détours, qui abandonnent les chemins, ntango amoni bato bande kolonga baluka nzela mokuse babwakisi quand nzela elle a vu ntango amoni ceux qui étaient des leaders, oyo bazali bakambi des chefs, bakonzi qui ne pouvaient rien, ils étaient là sans force. bakoki kosala eloko te bazali na makasi te La Bible dit, makonde elobi je me suis levé, natelemi moi Déborah. ngai Debora Ah, je me suis levé comme une mère en Israël. ntango natelemi lokola mama na kati ya Israele. Alléluia. Amen. Il a pris sa responsabilité en tant que mère. azwi bokonzi na ye lokola mama. Il a pris conscience de son statut de mère. azwi bokonzi na ye lokola kombo oyo aza na yango Et il s'est levé. mpe atelemi Que les choses ne doivent pas continuer comme ça. esengeli bato komisengi bakoma boye te. Elle s'est levée atelemi comme une mère, lokola mama, une institutrice, lokola mokambi ya une mwasi, femme qui sait instruire ses enfants, lokola mokambi oyebi qui kokamba sait orienter ses enfants. oyebi kotalisa bango nzela. Et c'est là que nous voyons, même quand nous allons lire dans Proverbe, yango tokomoni ntango tokotanga na proverbe nous allons voir une autre femme, tokomona mwana mwasi mosusu la mère d'un roi, mama ya mokonzi mais qui n'a pas regardé que le statut de son fils qui était devenu roi, oyo atalaki te lolenge ya mwana na ye akomaki nkumu, mais qui s'est reconnu dans sa peau de mère me oyo amiyebaki na lolenge na ye kibomama pour pouvoir instruire son enfant dès qu'il était roi. mpona kotalisa mwana na ye ya atako ye azalaki nkumu. Lisons Proverbe 31. totanga na mokanda ya proverbe 31 Du 1er au 4e verset. kobanda na molongo ya liboso kino na molongo 4. Ici, c'est le roi qui proclame les conseils que sa mère lui donnait. awa ezali nkumu nde moto azali koloba na malakisi oyo mama na ye bandeko On dit parole du roi le mien. balobi maloba ya nkumu Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. kolokola lisama lolenge mama na ye ayebaki na kotalisa ye. Sentence par lesquelles sa mère
esprit ici. Les mamans, vous êtes des grandes instructrices. Vous avez cette grâce, c'est vous qui passez, pour la plupart, qui passez plus de temps avec les enfants que les pères. C'est vous qui parlez beaucoup plus avec les hommes. Prenez vos responsabilités. Cette femme a pris sa responsabilité. Qu'est-ce que le roi dit? C'est que sa mère lui disait. Sa mère lui disait, que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, fils, objet de mes feux? En tant que mère, cette mère avait le vœu, le souhait, le désir de voir son enfant devenir dans la vie. Vous êtes un père, vous êtes une mère. Quel est le rêve que vous avez pour vos enfants? Qu'est-ce que vous rêvez que vos enfants prennent demain? Si vous avez de telles visions pour vos enfants, vous comprendrez l'importance d'assumer les responsabilités qui sont les vôtres. Je veux que mon enfant un jour devienne un responsable. Non pas un enfant qui est toujours derrière les autres. Nous le voyons, non? Surtout, la milieu à Selemba au Boubou, quand on a point, on a avec la taxi qui s'en est du Bosso. Quand on trouve une arrêt, on a 5. Donc, batika yuana kaka bataka ba mas bazoleka ba pesa ba makaba. Des enfants sans avenir. Peut-être qu'il n'y a personne, il n'y a pas une personne dans leur vie peut-être qui pouvait les instruire à devenir des responsables dans la vie. Surtout dans le milieu du Congo, c'est compliqué. Un Congo peut préférer autant que moi, les qui n'aient à moi aussi, moi n'aient à moi qui sont trop enfants. Mais je vais vous dire, c'est diabolique. C'est la sorcellerie. Pourquoi je ne peux pas m'occuper du fruit de mes entrailles? Je dois privilégier les enfants de ma soeur, de ma petite ou grande soeur. Alléluia. Amen. Je suis obligé de vous dire parce que ça n'a aucun basement biblique. Je suis devant les chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Tu ne peux pas penser que il y a une famille à moi. Mais il y en a moi qui vous avez une famille. Vous devez vous occuper de vos enfants. Et c'est n'a pas valeur chrétienne. On peut aider un cousin, on peut aider une nièce, un neveu. Donc, on va dans la mesure de nos moyens, mais ils ne sont pas mes priorités, mes priorités. C'est plein dans les milieux.
ezali mingi na bisika oyo tozali kofanda. Faire voyager bana neveu bana bandeko na bango basi bavoyager bakenda poto bana bango batikala oyo rien du tout. Et le jour que le Seigneur t'appellera, les enfants que je t'avais donnés là, pour ça, non, je m'occupais des enfants de ma soeur. Je connais un frère, un Congo bien sûr, qui était un cadre dans une société de la place. Mon frère m'a beaucoup soutenu dans le ministère, surtout au début de mon ministère. Il me disait, je suis pasteur. Moi, je ne suis pas géré par l'histoire de famille, de coutume de Bakongo. Mes sœurs ont eu leurs enfants avec leur mari. Ils allaient de s'occuper de l'avenir de leurs enfants. Moi, en tant qu'oncle, je peux assister dans la mesure de mes possibilités. Mais ma grande responsabilité, c'est de m'investir dans les enfants que Dieu m'a donnés. Mes frères, vous qui êtes ici, les parents qui me regardez, prenez conscience de votre responsabilité devant Dieu. On est dans la génération des cas, en sorcellerie, envoûté par la sorcellerie. Mais vous êtes la génération éclairée par le Saint-Esprit. Si les moyens te permettront de t'occuper de tes propres enfants et de t'occuper de tes neveux, pas de problème. Je fais voyager tes enfants, je fais voyager aussi tes neveux, c'est pas bon. Mais tu n'as pas le droit de sacrifier tes enfants pour privilégier tes neveux ou tes nièces. Parce qu'un jour, Dieu te posera cette question. Qu'as-tu fait des enfants que je t'ai donnés? Les miels avaient une mère. Et sa mère avait le vœu pour son enfant. Et à cause de vœux qu'il avait pour son enfant, et il commence à prodiguer des conseils, il a infligé son enfant. Voilà ce qu'il dit à son enfant. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur, ne donne pas ta force aux femmes. Ne donne pas tes voix à celles qui perdent même le roi. Les femmes peuvent dérouter quelqu'un. Cette mère disait, deuxième conseil par lequel l'esprit son enfant, il dit, ce n'est pas au roi. Les miels, c'est le point au roi de boire du vin. Les miels, les allez pas y accumuler à ça, c'est ce qu'il dit à son enfant. Mais ne livre pas à l'alcool. Pourquoi il dit cela? Il avait de rêve pour son enfant. Maman, vous en avez là-bas, papa, vous en avez là-bas, pour la si tu as des rêves, et là, vous avez des rêves pour la bande, de toute façon, vous avez commis peu pour s'investir pour la vie dans leur avenir. Et n'oublie pas,
C'est que tu investis dans les enfants. Nous avons lu le Tangi. Il y aura un âge où tu deviendras aussi comme un enfant. Et où ces enfants-là te rendront ce que tu auras fait pour eux. Tu avais pris soin d'eux pour qu'ils deviennent des personnes responsables. Et quand tu seras faible, à cause de l'âge, ils se diront que nous sommes ce que nous sommes. Notre Père s'est investi. On ne sait pas pardonner notre Père. On ne peut pas pardonner notre mère. Ce que nous avons lu autrefois. Mais si tu ne t'occupes pas des enfants, dis-moi $10. Ici, on a ma santa. Et aussi, moi, $20. Et puis, sur du bomba. C'est ma tenue minervale. Tu deviens colérique comme un lion. Et tu penses que la vie sera toujours comme cela. Tu ne vieilliras pas. Tu seras toujours comme tel que tu es là. C'est au soir de ton âge que tu vas commencer à chercher des sorciers. On a fait travailler. On a fait travailler. Non, non, tu récoltes ce que tu as semé. On n'encourage pas aux enfants de ne pas s'occuper de leurs parents. Mais n'oublions pas qu'il y a une loi divine. C'est que l'homme aura semé. Il le moissonnera. Il y a des hommes qui laissent la responsabilité de l'éducation des enfants à leurs épouses. C'est une irresponsabilité. Quel genre de père? Alléluia. Oh, pourquoi les mains écoutez mes frères et sœurs. Ma prière que cette parole libère nos familles. Que nous investissions dans nos enfants. Qui terminent leurs études. Ça qui est fou. Qu'ils fassent l'université. Le pays, même si les gens disent bon, par exemple, le problème de la université, on a besoin de la cabine. Cabine, il a fait pour ça. On a dit même garçon, dans le thème du solo, avec la cabine. Mais lui, elle envoie ma. Hein? Elle envoie ma. Aujourd'hui, ils ont de flag, ils ont, et surtout moi, dans mon pays, à moi aussi, ils ont bastonné du papa, papa n'a pas pour s'investir avant à Koufa, un véritable mon Congo de bonne qualité. À 1000 pays, ça va, classe, ça va, la sécurité. Ma fouille, on va représenter dans le début de l'année, à plus de mois en Minerval pour aller au Biba. Moi, je vais gérer pour mon avis. Et cette fille a terminé l'université catholique là-bas. Mon père a dit la cabine à Tabani au Yabakwa. La cabine est à fond. Mais aujourd'hui, ils ont des boulangeries, ils ont des flats. Nous avons des à Kenge. Dans la clinique de Bango, faire par la vie, moi, l'église doit s'ouvrir à vous. La clinique de Bango, plus de $1000. Et vous allez, c'est modèle. Ah, c'est plus de $1000. Papa, si le bébé a dit, priez pour ma vie. Ce qui est bébé, avec Marc de Charles Bongo.
Écoutez mes frères et sœurs. Yoka moduli de komodili. Ayez la vision, ayez le rêve pour vos enfants. Zalana makanisi ya malamu na tina ya bana na bini. Ça c'est très important. Une femme institutrice qui a pu orienter la vie de son enfant, qui est devenu roi, et quand il est devenu roi, il n'a pas oublié les instructions de sa mère. Mwana mwasi oyo atambwisaka bana malamu, mwana mwasi wana akambaki mwana na kino akomi nkumu. Petango akomi nkumu abosanaki te mibeko mpe banzela oyo mama na Ce roi ne s'est pas livré à la folie. nkumu wana akendaki na buzoba te. Parce que je suis roi, je peux faire ce que je veux. Pote nazali nkumu esengeli asala nyonso nalingi. Non, non, mais il s'est souvenu des paroles parlées que sa mère l'instruisait. Kasi ntango nyonso abandaki kokanisa maloba oyo mama na ye abandaki kotalisa ye. Fils de mes voeux, Mwana ya bavena. fils de mes entrailles, Muma ya mabuna. nano zeloni mwananga, yebaka na vie na yo. Kukaba bokaso na basi te basi bakotisa batebele na zamba. C'est-à-dire, ne te livre pas la prostitution. Komipesa na kindumba te. Ne te livre pas une vie de désordre. Komipesa na bomoi ya désordre te. Ce que cela voulait dire. Il instruit son enfant pour qu'il ne se livre pas à une vie de désordre. Abandaki kotalisa mwana na ebota mikaba na bomoi ya désordre te. Et c'est pourquoi le roi s'est fait aussi le portrait d'une bonne femme. Yango omoni nkumu mpe azwaki mwasi moko ya malamu. À partir du verset 10 du Proverbe 31, c'est le roi maintenant qui dit une bonne femme, elle est comme ça. Ebongo soko kitina se nde okomona nkumu azali koloba na ntina ya mwasi ali mwasi ya malamu azali nde boye. Elle prend soin de ceux de sa maison. Azwaka soin ya ndako na ye. Elle ne se livre pas à la paresse. Amitikaka na kibolembu te. Elle donne les instructions même à ses servantes. Apesaka mipepo ate kaka bana misala. Son mari siège avec les gens de la ville. Soki mobali na ye afandi na bato ya mboka. Son mari est respecté à cause d'elle. Mobali na ye aza na bazotosa ye na tina ya mwasi na ye. Le roi qui le dit maintenant. Wana nde ezali nkumu siko azali koloba yango. Une famille est bâtie sur des valeurs, mes chers amis. Libota ezali kokundama kosimbama na bavaleur. Koloba te ke azana mwana moke ntango okola kotika non non. C'est pendant que azana mwana moke il faut l'inculquer la valeur chrétienne. Parce que nous avons dit avoir une famille forte. Cela ne se décrète pas, mais ça se construit. Ebongo tolobaki kozala na libota oyo ya makasi wana elobamaka kaka te kasi etongamaka nde. Alléluia. Amen. Nous avons des responsabilités en tant que frères. Tozali na bokonzi lokola tata. Nous allons continuer dimanche prochain si Dieu nous fait grâce. Tokokoba na yango dimanche ezali koya soki kola sali biso ngolu. Toujours avec la responsabilité des parents. Kaka na malakisi oyo ya bokonzi ya baboti. Et nous allons prier le Seigneur pour que Dieu guérisse nos familles. Ebongo tokokondela nzambe po ete nkolo abikisa mabota na biso. Nous allons terminer cet enseignement par le séminaire que nous aurons, la convention que nous aurons de premier-né. Oyebi tokosukisa malakisi oyo na séminaire monene oyo tozala nango ya convention ya bana ya liboso. Et chaque famille pourra préparer une offrande pour sa famille. Ebongo libota na libota ekokongisa libonza na yango mpona libota na yango. On commence déjà à avoir des pensées, de bonnes pensées, de bonnes idées, de bons rêves pour vos enfants. Banda deja kozala na makanisi ya malamu lobi ya malamu mpona bana na yo. Kobotela mpona kobota te botela ntina. Alléluia. Amen. Kobota te mpo ozotikala opesa ozobotela po ekuna motumba ndeko mosusu. Kuna komona mosali epuso na botela ngo ata misa ngo yana ngaza. Do ya bota ka ko yana ngaza. C'est une responsabilité. Bandesaki kosalaki bokonzi. Comme si un ailleurs avait la responsabilité. Et vous savez ce qui se faisait dans cette histoire-là?
C'est pas moi qui nous voyons la sorcellerie dans certaines familles. Namana to somona kindoki na makota isusu. Bani mibani msuru olu. Bani ba biswa mutu. Mais pas compliqué côté à Mabota pour s'occuper de la bande à base. J'ai un témoignage comme ça. Pour le cas de Komoto, je ne mets pas dans l'angle. J'ai un témoignage, je ne peux pas donner le nom ici. Dans un mois, Dieu lui a fait grâce à la moine. Mais je ne vais pas le donner en haut. Je suis bon. Mais on ne peut pas être papa, neveu de Yoba, nièce, non, Bazaliawa. Ça, c'est la pure sorcellerie. Et nous devons prier pour briser la diabole dans nos familles. Qui bloque ma déconstruction. Moi, il va se faire réalité. Moi, avant la moi, c'est réalité parce qu'avant la moi, moi, on n'a pas fait la moi. Donc, ça, c'est la pire sorcellerie. Dieu est fidèle, Dieu aime la famille. Il est bâtissé la maman de la vie parce qu'il a fait la promesse. Je te bâtirai une maison. Alléluia. Et nous voulons que Dieu soit le bâtisseur de nos maisons. Non pas seulement de son église, mais aussi de nos petites maisons. Au niveau de nos maisons, que Dieu soit le seul bâtisseur. Prions le Seigneur. Je bénis ton nom à ton Père pour ce temps que nous venons de passer. J'ai béni que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Oh Dieu de grâce, combien sont liés par leur foi dans des coutumes, dans des traditions établies par les hommes. Mais quand tu nous montres ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter, nous avons nos valeurs à toi. Notre prière ce matin, Seigneur, aucune famille de cette église ne reste sous l'emprise de puissance démoniaque. Ta parole a le pouvoir libérateur. Ma prière est que cette parole libère au nom de Jésus, qu'il y ait l'épanouissement, qu'il y ait le progrès, que l'on voie des valeurs chrétiennes dans nos familles. Au nom puissant et glorieux de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que les parents de Dieu conscients de leurs responsabilités, que les enfants prennent conscience de leurs responsabilités. Oh Père, Père ton onction, permets que par la puissance de Saint-Esprit, on père dans nos familles, aucune force du mal, aucune puissance de ténèbres, et l'influence sur nos familles. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.